Ouais, j'ai vu que Guardiola, il préfère Messi à moi, voilà, il l'a dit dans la presse. Après, voilà, moi, ça me fait ni chaud ni froid, hein. Je sais que Guardiola, il préfère Messi à tout le monde, il préfère Messi à sa femme, il préfère Messi devant chaque être humain. Donc, ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Et moi aussi, Zidane, c'est mon chauve préféré. Voilà, c'est pas Pep Guardiola, donc voilà, un partout. En plus, le pauvre Pep, ben voilà, il parle de Messi partout. À chaque fois qu'il a une équipe, il dit ouais, le meilleur joueur que j'ai entraîné, c'est Messi, c'est Messi. Messi, il est plus fort que tout le monde et tout. Il est mal poli avec tout le monde. Et de l'autre côté, Messi, il parle même pas de lui, hein. Messi, il s'en fout, il vit sa vie, il a ses entraîneurs et tout. Il parle même pas de Pep Guardiola à ses autres entraîneurs, hein. Il s'en fout clairement. Donc il est un peu fou, je le vois comme une petite meuf qui court après un gars. Mais voilà, tranquille, hein. Moi, je suis focus, voilà, j'ai 17 piges, je fais des dingueries, je choque des darons à mon âge. Donc voilà, tu vois, après, ça se fait pas, tu vois, c'est des gens, ils ont 40, 50, 60 piges, ils s'occupent de mal parler d'un petit 17 piges. Après, vas-y, moi, je le prends pas au sérieux, hein. Je sais qu'à cet âge-là, ils perdent tous la tête, les vioques. Donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est normal, il est dans son coin, il a fait une saison claquée avec City, il a tout perdu, ses joueurs, ils quittent le club. C'est normal qu'il commence à dire un peu n'importe quoi en conférence de presse. Moi, cette année, je l'ai vu en Ligue des Champions, il était en train de se scarifier la face, voilà, il était en train de se griffer, pendant que moi, je marchais sur l'eau. Donc à un moment donné, voilà, on peut rien faire, hein. C'est les symptômes basiques de quelqu'un qui perd la tête et qui est touché par la folie. Donc ouais, le pauvre, quoi, faut l'aider, faut lui donner quelques joueurs pour relever son équipe. Faut essayer de l'aider, ce gars-là, faut essayer de le comprendre. Donc ça serait simple pour moi de répondre à la violence par la violence, mais finalement, j'ai plus envie de l'aider, ce vieux. Tu vois, un peu Pep Guardiola, voilà, c'était un joueur claqué, hein, déjà, lui. On va pas trop parler de sa carrière de footballeur, mais il était assez claqué. Là, en tant que coach, c'est vrai qu'il a apporté quelque chose, qu'il a une philosophie de jeu, ça c'est vrai, c'est indéniable. Mais après, il n'a pas pris des grands risques, hein. Il prend les meilleures équipes, il a pris le Barça, le Bayern, City. C'est pas non plus des grands risques. Il a toujours eu des restats de fou dans ses équipes, il a toujours pris les grosses équipes. À un moment donné, prends une équipe un peu moins bonne, avec moins de stars, et on verra ce que t'en fais. Cette saison, on l'a vu, hein, ces joueurs, ils étaient tous plus ou moins fatigués, ben, il les a laissés s'enterrer, donc voilà. Maintenant, si j'étais lui, voilà, j'essaierais de me concentrer sur City. Voilà, il y a un gros chantier à faire, une équipe à relever, des supporters à faire kiffer. Et voilà, c'est mieux de se concentrer sur tout ça, sur les objectifs de sa vie, de son club, de son équipe, de ses joueurs, plutôt que de parler d'un mec de 17 piges, tu vois, c'est mieux quand même, surtout à son âge. À un moment donné, occupe-toi de tes affaires, hein. Voilà, je dis ça avec le respect des anciens. Moi, j'ai toujours kiffé les vieux croutons, les anciens, les gens en fin de vie. Je trouve que voilà, c'est des gens cool. Donc voilà, big up à Pep.